Bonjour à tous, bienvenue dans ma salle. Aujourd'hui, je vous accompagne avec moi dans ma séance full body qui va durer 1 heure. L'objectif, gagner du muscle. On va commencer par un échauffement rapide. Je rajoute juste un petit truc de mobilité en plus. De mon côté, parce que j'ai les cervicales assez raides. Très simple, on pose une balle, on met le haut du dos dessus et on va venir mobiliser toute la colonne vertébrale thoracique en faisant des cercles, mais aussi des crunchs, et en venant chercher l'inclinaison maximale, et on peut moduler la pression sur la colonne en levant les fesses. Oh, yes. Et là vraiment, je sens que ça me libère tout. Je vais gagner aussi en mobilité d'omoplate, ce qui sera intéressant pour le développé militaire et pour les tractions qu'on va faire ensuite. Il y aura aussi du soulevé de terre roumain au programme, des fentes, un petit peu de curl incliné, du face pull pour les épaules. Bref, une séance complète, comme je la montre dans ma méthode. Chercher des poids pour l'échauffement. Alors un exemple d'échauffement très rapide du haut du corps. On commence par faire du curl en supination, une quinzaine de reps, une quinzaine de reps en curl marteau. Ensuite, développé militaire, toujours avec les mêmes poids pour gagner du temps. Une quinzaine de reps. Et ensuite, du rowing en laissant bien les omoplates partir devant et en les rétractant. Toujours une quinzaine de reps. On peut faire 2 tours si besoin. Et normalement, à la fin de ça, on peut commencer la montée en gamme sur les exercices qui nous intéressent. Ok, partie haut du corps du full body. On passe au développé militaire à la barre. On va venir travailler les épaules, les triceps, un petit peu le haut des pectoraux et pas mal de gainage. On garde les fesses bien serrées pour ne pas creuser le bas du dos et on serre les abdos. Et évidemment, on va faire ça en superset avec des tractions. Un mouvement de poussée avec un mouvement de tirage. L'un n'influe pas sur l'autre et comme ça on gagne du temps. Aujourd'hui c'est traction supination. Chauffe au poids de corps avant de passer au lesté. On va mettre 40 kg aujourd'hui. Ok, la barre est chargée à 60 kg, on part sur un 3x3, normalement ça devrait pas être trop compliqué. Je suis en début de cycle parce que j'ai fait des max il n'y a pas longtemps. 77,5 d'ailleurs. Pas trop compliqué, ça veut pas dire que c'est une promenade de santé, ça veut dire que j'ai peut-être des reps en réserve, c'est tout. Ok, deuxième série. Plus facile que la première, meilleure technique, mieux gainé. Maintenant, dernière série de chauffe aux tractions. J'ai pas beaucoup de séries d'échauffement, là j'ai 20 kg. On passera à 40 direct après. Juste une aux oreilles, le but c'est pas de se cramer.
Ok. Plus qu'à mettre lourd. Dernière série. Et là, on va prendre le 20 kg pour le mettre aux tractions. « 40 kg pour la série de travail. Si je fais 3 belles reps posées, c'est carré. Ok, là par contre je vais faire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire pour prendre du muscle, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Donc c'est augmenter mon nombre de tractions. Là je vais faire 6 tractions par minute pendant 20 minutes. Donc là je commence à 35 et je vais le faire jusqu'à 55. Allez, allez! Propre. Parfait timing. Merci. Et du coup, à cause de ces 20 minutes de traction, ma séance sera peut-être un petit peu plus qu'une heure. La différence, c'est que moi, j'habite dans la salle. Ok, il me reste une seule série de 6, jusqu'à 55 pour la faire. Ça sera passé.
Ok, donc la barre est chargée. La dernière fois, j'avais mis 160 kg et j'ai fait 3 reps. Là, l'objectif, c'est pareil avec 162,5. Ok, maintenant on passe aux fentes marchées. C'est une série assez courte, on va faire 4 pas par jambe, donc 8 pas. En faisant des pas très courts et en gardant le buste bien droit pour avoir une grosse flexion de genou et taper les quadriceps. Ok, donc on va travailler le cou, c'est un muscle qui donne un air vraiment solide et ça fait du bien au cervical. On met la serviette, on va faire un exercice qui s'appelle le neck curl. Tout simplement, on penche la tête en arrière et on revient en faisant un double menton. Je viens pas jusque là, je fais un double menton. Ok, je mets pas de poids parce que je me suis fait opérer de la myopie il y a pas longtemps au laser et j'ai pas envie de me poser en haltère près des yeux. Ok, là on passe à un exercice d'isolation pour les épaules. Donc on va faire du face pull. Ça va travailler l'arrière d'épaule, toute la coiffe des rotateurs et les trapèzes inférieurs. C'est très important pour la santé des épaules et avoir un bon équilibre entre le mouvement de poussée et les mouvements de tirage. Ok, maintenant on passe au curl incliné qui va venir mettre l'accent sur la longue portion du biceps parce que le coude est en retrait du buste. Je mets vraiment pas très lourd parce que j'ai déjà fait 20 séries de traction, 21 même avec la série de traction lestée. Là c'est vraiment de faire du renforcement pour les tendons avec une excentrique qui est lente et avoir beaucoup de congestion, ce qui va apporter des nutriments dans le muscle et les tendons et m'aider à récupérer sans avoir de douleur.
Et évidemment, c'est pas une excuse pour pas mettre d'intensité. Dernier exercice de la séance, crunch à la poulie haute. Ce qui est important pour bien recruter les abdos, c'est vraiment de se de se concentrer sur la flexion de la colonne vertébrale. On cambre, on arrondit. On cambre, on arrondit. Parce que c'est la fonction première du grand droit des abdominaux. On va mettre un peu de poids. C'était la dernière série de cette séance, j'espère que le tout a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu veux travailler avec moi, tu peux remplir le formulaire qui est dans la description et je te contacterai. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, ValentinJY. J'y partage mes entraînements quotidiens, mes coachings, ce que je mange, des conseils, bref, tout ce qu'il faut. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu.